Shalom Aleichem, on est dans la veille de Yom Kippour. La veille de Yom Kippour, on a dit déjà qu'il faut tremper dans le mikvé. Les hommes, ils trempent dans le mikvé, pas les filles et les femmes. Et aussi, pas les enfants. C'est pas trop conseillé d'emmener les enfants au mikvé. Il a 13 ans et un jour, s'il a besoin, d'accord, et encore, pas quand il y a beaucoup de gens qui tournent autour. Tout cela, c'est à apprendre. Et il y en a qu'avant d'aller au mikvé, là, ils reçoivent des coups, ils se donnent des coups, 39 coups. Yesh noagim lilkot, la metet makot be'etzouat be'eref yom kippurim, shemitor kach, iten el libo, la sou b'tshuva shlema, min ha'averot shebeyado. Il y en a qu'ils ont le minhag de se donner des coups. Il y en a un, prend la ceinture et il commence, ve'u achum yachaper avon, 39 coups, en premier à droite, à droite, en bas, à gauche. Après, il va terminer. Il va commencer après, en bas, à gauche, en droite. Comme un triangle à l'envers. Après, il continue ici. Après, il continue. והוא רחום יכפר עוון ולא ישחית והרבה להשיב אפו ולא יאיר כל חמתו. Où il a commencé, il termine. Et comme ça, il fait tchouva. C'est bien donné, pas, il ne faut pas taper maintenant, le défoncer le bonhomme, le mettre à plat. Il faut des petits coups. Le cas que le bonhomme, lui, il prend, il réfléchit à la tchouva, il fait tchouva de tous les avérotes qu'il a. Il faut savoir, les avérotes, c'est pareil que les avérotes qu'un homme il fait. Un homme qui n'étudie pas, c'est sûr qu'il fait des avérotes. Parce qu'il y a des mitzvot que nous, on est censé de les faire et on ne sait même pas qu'il y a des mitzvot. Le Rambam, il a écrit tous les 613 mitzvot. Il y a les mitzvot aussi des Rabbanan, etc., etc. Alors si on n'étudie pas la Torah, on ne pourra pas maintenant savoir quel mitzvot, quel avérote qu'un homme, que Hashem Mishmor, il peut les faire. Mitpalelim, on fait mincha gdola, juste avant Souda Mafseket. Quelques heures avant Souda Mafseket. Et après, on continue à manger. Et la Yahid Omer, dans la Tfilat Mincha, Yahid Omer, Tfilat Shmona Esre, Pasuk Yul Asme Fi Vehegian Libi Lifanecha Hashem Tzurei V'Goali. Et après, il fait dans la Mida tout cela. Après, il commence le vidouille. Al-Hayt Shachatanu Lecha Bemezid. Al-Hayt Shachatanu Lecha. À chaque fois qu'il dit Al-Hayt Shachatanu Lefanecha Beshogeg, il tape. Pas des gros coups de poing. Aïka, c'est quand on donne des petits coups dans le cœur, vers le cœur, il faut savoir où il est le cœur. C'est pas ici, pas en bas, pas de l'autre côté, il y en a qui tapent comme ça en l'air. Il faut donner des petits coups, pas des gros coups. Tout cela, c'est quand on fait, en général, quand on tape avec le poing toute la journée, le shachrit et mincha, hacham nous bagad, nous gazal, nous divan, nous fir la shonara, he'avi, nous virchan, tout cela, on tape des petits coups et on pense à éclairer les kavbet otiyot, les lettres, kavbet lettres, 22 lettres. Maintenant, Yom Kippourim, on fait tchouva, là ça c'est la veille de Yom Kippourim, on pense à faire tchouva, כמו שביום הכיפורים שתקנו כן שחששו פן ירד והתקלה. Et pourquoi maintenant les Chachamim ils ont fait mincha, ils ont institué mincha avant la Souda Mafseket? Parce que il y a un grand problème que le bonhomme lui maintenant, il peut manger Soudat Mafseket et puis il peut avaler quelque chose de travers. Là ils disent aussi un os. Et après Hashem Mishmor, il a pas fait tchouva avant. Yom Kippourim, ça vient pour pardonner. Et le bonhomme, après 120 ans, il est clean pendant toute l'année. Qu'est-ce qu'il a fait? Toute l'année. Si maintenant il a mangé Souda Mafseket, et le Yetzirara, il est là, il met le paquet, et il n'a pas fait tchouva encore, Hashem Mishmor, il va pas, il peut peut-être Yom Kippour, il est Hashem Yachem. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait le bonhomme? Il fait tchouva juste avant Yom Kippour, jusqu'avant la Souda Mafseket, et là c'est bien. והרמב"ם מפרש פן יחנק בשעת סעודתו קודם שיתוודה וזה מפני שהשטן מקטרג באותה שעה. Le Rambam lui il a dit, comme on vient de dire là maintenant,
il faut savoir que le moment de ce repas-là, le Yetzer Hara, lui, il met le paquet. Pourquoi? Parce que il y a Yom Kippour, c'est un jour, ce jour-là, c'est un jour que Akadosh Baruch Hu, il pardonne de tous les péchés de l'homme. Il faut savoir, marloquet dans cela, si maintenant il faut faire tchouva avant, comme ça il va pardonner, ou est-ce que il faut faire sans tchouva, le Kadosh Baruch Hu, il pardonne, כי ביום הזה יכפר עליכם יטהר אתכם מכל חטאותיכם, לפני אדוני תטהרו. Devant Akadosh Baruch Hu, vous allez être pur. Maintenant, rien que la journée, le jour de Kippour, Akadosh Baruch Hu, lui, il verse une lumière spéciale, ken maim tehorim. Ken. Le vidouille, il faut le faire debout et se pencher un peu. ובכל פעם בתפילת יום הכיפורים שחוזר השליח ציבור לומר וידוי, צריכים הקהל לעמוד ולהתוודות. כן, יום הכיפורים. Quand on rentre à Yom Kippourim, on fait le vidouille de Nissim. Rabbeinu Nissim. Quand on fait le vidouille, il faut se pencher un peu. Il faut penser aussi aux mots. Qu'est-ce que ça veut dire traduction? Hachamnu, Bagadnu, Gazdalnu. Mais non, il y a aussi le vidouille Agadol de Rabbeinu Nissim. Tout cela, essayer de comprendre. Pareil que tu tapes et tu dis les mots, les phrases, c'est plus difficile en français. Aval, de se préparer. Il faut savoir qu'un homme que lui qui a le sidour à la maison, il se prépare à la journée de Yom Kippourim, la nuit et le jour. C'est pas qu'il vient le soir à Kol Nidre et après il sort à Ne'ila. Kamana, il revient à Ne'ila pour entendre le shofar. Il faut savoir, même quand on a entendu le shofar, on ne peut pas manger. Il faut faire l'Avdallah. C'est pour cela, c'est bien et c'est conseillé de être dans tous les mitzvot, les 5 tfilot, la nuit, Arvit. Après le matin, Shachrit. Après Mincha. Avant Mincha, c'est Moussaf. Après, c'est Mincha. Et après, c'est Ne'ila. 5 tefilot. Okay. Et il ne faut pas oublier que juste avant l'Ashkia, un homme, c'est bien de prendre déjà le jeûne, quelques minutes avant l'Ashkia. Il faut savoir bien les calendriers. De prendre le jeûne sur soi de 3 minutes, 5 minutes avant. Il faut enlever les souliers en cuir en premier. Il faut déjà y aller aux toilettes comme ça, tu as fait la netilat yadayim pour y aller à la tfila. Arrêter de manger, arrêter de boire. Okay? Et il y a un nusar, des fois les shem yechut kusha beyechut shrente. Des fois il y a une page à lire. Comme ça, il prend sur lui les 5 choses de ta'anit, du jeûne, de ne pas boire, de ne pas manger, de ne pas faire la sikha, de ne pas avoir le sandal, les souliers en cuir. Et ça, c'est une mitzvah assez de la Torah, d'après tout le monde. D'après tout le monde, mitzvah assez positive de la Torah. Quelques minutes avant la Shkia. Même les femmes, Afanashim, Mitzuvot, Osif, Mechol, la Kodesh, il faut savoir que les femmes, ils sont aussi obligées de Kippour. Et même les femmes, ils sont obligés de faire, l'homme, il doit faire la veille de Kippour. Okay? Par exemple, comme on a dit, de manger, beaucoup manger, la veille de Kippour. C'est bien et c'est conseillé avant de faire Soudat Mafseket, qu'elle fait le vidouille, qu'elle fait Mincha. Si elle n'a pas l'habitude de faire Mincha, elle fait rien que Shacharit, eh bien de faire le vidouille. Et la mitzvah, comme l'homme, lui, il a une mitzvah assez de la Torah, de le osif mechol à la Kodesh, de rajouter du hol à la Kodesh. Ainsi aussi, les femmes aussi, ils sont obligés.
Im siem seudato ve'ifsik be'achilato mi be'od yom. Si maintenant il a terminé son repas, et bien avant la shekia, il a déjà fini, à 1 heure avant, il veut continuer maintenant à manger plus tard. Il dit, bon, j'ai cru que j'aurais fini de manger plus tard. Quand même, lui, il veut manger encore. Par exemple, 6 heures, ça rentre la shkia, il est déjà 5 heures. Il veut continuer à 5h30, continuer à manger. Comme problème, tu peux continuer à manger des fruits si tu veux. Et c'est bien, c'est conseillé de pas manger des choses qui sont lourdes, des choses qui sont légères au corps. Okay? Un homme que c'est difficile pour lui, un homme ou une femme, c'est difficile pour lui de faire le jeûne. Et par exemple, les gens qui sont plus âgés, et maintenant ils veulent prendre des suppositoires ou prendre des cachets. Okay? Comme ça, il ne va pas passer le kippour un peu difficile. Alors, il peut prendre ces cachets-là. Mitzvah ladik hanerot lechvot kippour. Kodem adlakat nerot, c'est une mitzvah d'allumer les bougies, même c'est une bougie de au moins 48 heures. Pourquoi? Parce que avec cette bougie-là, si c'est Motzei Shabbat, alors Motzei Shabbat, on peut prendre une bougie même qu'elle n'est pas restée pendant tout Kippour. Pour la Havdalah, je parle. Maintenant, sinon, c'est bien aussi, même que c'est Shabbat Kippour, qu'on peut allumer, cette année c'est Shabbat, on peut allumer une bougie. Comme par exemple un homme que lui qui n'a pas allumé la bougie la veille de Kippour, ça veut dire qu'il faut faire à la Havdalah, il faut faire avec une bougie qui est restée allumée pendant tout Kippour. Motzei Shabbat, cette année ça tombe Shabbat Kippour. Alors maintenant Motzei Shabbat, on peut prendre une bougie même et allumer une bougie. On prend que quelqu'un il allume une bougie, même qu'on n'a pas passé, elle n'a pas passé les 26 heures, 25 heures de Kippour. Okay? Ça veut dire allumer une bougie, parce que ça tombe Kippour Shabbat. La veille de Kippour, c'est bien d'allumer une bougie. La maman, elle allume la bougie et quand elle fait la bracha, elle fait Asher Kiddeshanu b'mitzvotav vetzivanu la'adik ner shel yom kippourim. Et c'est bien et c'est conseillé de ne pas dire She'echianu. Quand elle va dire She'echianu, elle va y aller à la Bet HaKnesset et là, elle va avoir les souliers, les pantoufles ou les baskets, pas en cuir. Et là, elle va écouter le Shaliach Sibo que lui dit She'echianu, elle va se rendre quitte. Okay. Sinon, elle peut dire She'echianu seule. Okay. Mitzvah le'adik nerot lichvot leil ha'kippurim b'betei knesset, même à la Beit HaKnesset, c'est bien et c'est conseillé, c'est une mitzvah même d'allumer les bougies de Kippour. C'est une mitzvah l'ilbosh begadim na'im ve'nekiyim beyom ha'kippurim. C'est une mitzvah de bien s'habiller Kippour. Okay? Parce que c'est un moed. Puisque c'est un moed, c'est une mitzvah de s'habiller Kippour. Entre parenthèses, je dis qu'il faut faire très très attention à cela. Des enfants qu'ils ont moins que 12 ans. Les filles, moins que 11 ans. Ils doivent manger. Et c'est papa et maman qui sont responsables. C'est pas les enfants. Papa, il veut être à la Beit HaKnesset toute la journée, même la nuit, magnifique. Mais en condition que maman, elle fait attention à ses enfants. Si maman, elle veut y aller à la Beit HaKnesset, mais papa, il se dit, bon, c'est bon, je vais y aller rien haute filote et c'est tout. Alors c'est papa qui fait attention aux enfants. Il n'y a pas un yann suivant que papa il dit au fils, tu as mangé. En fin de compte, le petit n'a pas mangé. Pourquoi? Combien des cas il y a eu
que les enfants ils disent à papa, papa, j'ai mangé. En fin de compte, ils n'ont pas mangé. Pourquoi? Parce qu'ils font pari à l'école. Moi, je jeûne Kippour, moi, je jeûne Kippour. Et l'enfant, il a 7 ans, 8 ans. Et c'est pas bien que l'enfant, qu'il a 7, 8 ans, qu'il jeûne. Excusez-moi. C'est pas bien. C'est pas correct. Et un papa, que lui, qui voit son fils comme ça, il doit le gronder. Tu es obligé de manger. Je veux que tu manges. Et mange à côté de moi. Et il n'y a aucun problème de lui donner même. C'est même que le manger, il est mouxé. On n'a pas le droit de toucher le manger. Le manger, il est mouxé. Aval de donner à l'enfant. Si tu peux lui donner une petite trousse la veille de Kippour, tu as préparé tout cela. Et il n'y a aucun problème. Alors maintenant, l'enfant, il prend, et toi tu lui donnes maintenant, voilà, prends maintenant du frigo, il a 7 ans, 8 ans, ça va, il est... Ah ben, si maintenant il peut pas, il est peu plus petit, tu es obligé de lui donner à manger, fais attention à tes enfants, tu es obligé. Ok? Le minag, il est de mettre le talit la veille. Comme ça, on fait la bracha. Parce que si le bonhomme, lui, il n'a pas mis le talit avant la shkia, alors il n'a pas le droit de faire la bracha. Parce que quand c'est Tzetzet Kochavim, il met le talit, mais sans bracha. Comme le khatan. Le khatan, il met maintenant. Et on lui met le talit. Il fait shehiyan avec le talit qui est nouveau. Mais il n'a pas le droit de faire la bracha. Parce que c'est la nuit, on ne fait pas la bracha la nuit. Et juste avant qu'on met le talit, il fait la bracha, et il met le tzitzit comme il faut, et il va à la Beit HaKnesset, ou à l'entrée de la Beit HaKnesset, il met le talit, il peut mettre même le talit dans la Beit HaKnesset. La mitzvah, quand on rentre à la Beit HaKnesset, quand on est assis là-bas, après le Hazan, lui, commence les Chayalit et Shukati, que ça c'est un psaume, que ce psaume-là, c'est comme un vidouille. Qui c'est qui l'a écrit? C'est Rabbi Yehuda Levi. Après on dit Shema Koli, que ça c'est Rabbi Gaon. Et on sort un Sefer Torah, Motsiim Sefer Torah, ואומרים ועומדים שני אנשים יראי שמיים, אחד משמאל ואחד מימין, ואחד משמאלו, והשליח ציבור אומר בקול רם, et le shaliach ציבור, il y en a un à droite et un à gauche qui se trouve vers le shaliach ציבור, et le shaliach ציבור il dit, בישיבה של מעלה ובישיבה של מטה, הדעת המקום ברוך הוא, והדעת הקהל הקדוש ברוך הוא, אנחנו מתירים להתפלל, c'est comme on fait un sort de Atarat Nedarim. Matirim itpalel ta'avayanim. Rabbi Shimon Ken Bechoulé. Et là, on va commencer de dire Kol Nidre. Kol Nidre, c'est quoi? Atarat Nedarim. Kol Nidre, Kol Shemo'e, Kol Charame. Ken Bechoulé. Chazak Abou.